À la chute du Second Empire, Courbet est élu président de la Fédération des artistes. Alors que Paris subit le siège des armées prussiennes, et que beaucoup fuient la capitale, Courbet reste sur place. En février 1871, son engagement se confirme. Il se présente aux élections législatives, sans succès. En avril 1871, la commission exécutive de la Commune de Paris le charge de rouvrir les musées parisiens et d'organiser le salon. Élu au conseil de la Commune, Gustave Courbet n'est cependant pas garde national, et ne participe donc pas au combat. Arrêté par les Versaillais le 7 juin, le peintre est condamné en septembre à 6 mois de prison, et 500 francs d'amende auxquels s'ajoutent 6 850 francs de frais de procédure. La sentence est plutôt clémente au regard des peines de mort et de déportation qui frappent d'autres communards, mais ce n'est que le début des ennuis judiciaires. La démolition, le 16 mai 1871, de la colonne Vendôme érigée par Napoléon Ier, devenue le symbole du Premier et du Second Empire, avait été votée par la Commune, le 12 avril 1871. Soit, 4 jours avant l'élection de Courbet. Mais l'artiste avait eu l'imprudence de lancer en septembre 1870 une pétition dans laquelle il réclamait au gouvernement de la Défense nationale de bien vouloir l'autoriser à déboulonner la colonne. En 1873, à la suite d'un nouveau procès, Courbet est jugé responsable. On le condamne à rembourser les frais de reconstruction de la colonne, s'élevant à 323 091 francs. Courbet perd une grande partie de sa fortune. Il part s'installer en Suisse de peur d'être à nouveau emprisonné. Durant son exil, l'État saisit ses biens, surveille ses amis et sa famille. L'instabilité politique des premières années de la Troisième République n'est guère favorable aux anciens communards. Courbet refuse de revenir en France avant le vote d'une loi d'amnistie générale. Malgré l'accueil bienveillant qu'il reçoit en Suisse, Courbet sombre dans cet exil. Il se perd dans l'alcool, ne produit plus que très rarement des œuvres dignes de son talent. Les problèmes d'argent et les procédures à mener deviennent une obsession. Il meurt le 31 décembre 1877 à la Tour de Pels, quelques jours après que son atelier de Paris a été dispersé en vente publique. Ses dernières volontés sont qu'on le laisse partir sans la présence d'un curé, que l'on distribue une somme d'argent à des pauvres, et que ceux-ci soient placés au premier rang lors de son enterrement. Le siècle vient de perdre, dans une relative indifférence, un de ses grands hommes.